Regardez-moi la fin de ce lever de soleil. Le vomito. Colissimo. Semaine 5 de la prépa marathon, est-ce que c'est pas un truc de ouf? Genre là on est à un tiers de la prépa. Oui, je vous avais dit que ma sortie longue de la semaine dernière pour vous, mais d'hier pour moi, bah c'était la dernière fois que je mettais ces chaussures. Mais je vous avoue que j'ai eu la flemme d'aller chercher mon colis. Donc là en fait je mets ces chaussures pour mon petit run en endurance fondamentale. Et je vais en profiter de mon run pour aller chercher mon colis avec mes nouvelles chaussures. Du coup cette fois c'est vraiment la dernière fois que je cours avec, je pense. Enfin je les garde au cas où, on sait jamais. Donc peut-être que une fois ou deux je recourrai avec, mais normalement non, c'est la dernière fois. On leur dit bye bye, mais regardez-moi là le talon, comment il est usé. Mon attaque talon en sueur, vraiment. Vraiment ouais, je suis contente de changer. Bon, elles seront absolument plus roses. Je vous avoue que même si c'est pas la couleur que je voulais, bah en fait d'avoir une nouvelle paire de chaussures, je suis trop contente. Genre vraiment, j'ai juste trop hâte en fait de les avoir et de courir avec, mais du coup ce sera jeudi je pense que je courrai avec, en fonction de ma programmation. Parce que je vous avoue, je vais pas les mettre pour mes intervalles, hein. On va mettre les chaussures de vitesse. Là il est 10h, donc je suis pas allée direct au réveil ce matin, parce que j'ai un petit peu travaillé, fallait que je travaille pour TikTok. Donc en vrai je suis contente. Comme ça, je me suis un petit peu reposée. J'ai un peu plus de 24 heures entre ma sortie longue d'hier et mon run d'aujourd'hui. Donc voilà, le fond est atroce. C'est pas grave, c'est la vraie vie en fait. Et là, je suis contente parce qu'il fait un grand soleil bleu. On est lundi, 10h, donc je pense qu'il y aura personne en train de courir. Normalement, c'est aussi la semaine de la vérité, de toutes les révélations. La semaine, si on va savoir s'il y a une banque qui nous suit pour le financement du café. Donc autant vous dire que c'est une grosse semaine de stress. Je crois que ça se voit un petit peu à ma peau là, que je suis un peu stressée. Donc de toute façon, je pense que je vous tiendrai au courant dans ce vlog, parce que j'ai pas prévu trop de faire un vlog cette semaine. J'espère que ça va le faire. De toute façon, je pense que ça va vite se voir à ma tête, hein. Si la réponse est négative, voilà. Mais bon, aujourd'hui, on est lundi et les banques sont fermées, donc c'est pas aujourd'hui que je vais avoir un update. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est un peu bon. Voilà, no stress, parce que dans tous les cas, je peux pas avoir de nouvelles aujourd'hui. Petit run d'endurance fondamentale, 50 minutes. Cette semaine, grosse semaine aussi, avant la semaine prochaine qui est encore une semaine de décharge, parce que du coup, c'est 2 grosses semaines, une petite semaine. Cette semaine, j'ai même une séance qui est notée 5 sur 5 en intensité. Normalement, les seules séances 5 sur 5, c'est les jours de course. Donc là, je vous avoue que je suis un peu en mode oula, comment ça va passer? Ça va passer. Je le sais. Motivée, il fait beau, donc on va en profiter. Go pour 50 minutes d'endurance fondamentale et on va en profiter pour aller chercher les chaussures. Je vous avoue, c'est ça me motive trop, j'ai trop hâte. Quel plaisir de courir sous le grand soleil bleu, un peu en fin de matinée comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances. Bon, un peu ça, hein, le chômage, mais genre d'être au printemps. Qu'est-ce que ça rebooste, ça fait du bien. C'est ressourçant là. C'est pour ça que j'aime la course à pied. Enfin, on voit le bout du tunnel de l'hiver. J'espère que je parle pas trop vite. Je viens de finir mon premier run de la semaine et je suis allée chercher mes nouvelles chaussures. Je suis trop heureuse. Ça y est, on va ouvrir ensemble. My God. Exclu pour vous, hein. C'est même pas sur TikTok que je joue en premier. Colissimo. Je suis trop heureuse. Même si elles sont pas roses, je suis trop contente. Ok. Elles sont un peu vertes. Oh merde, je croyais qu'elles étaient bleues. Non, bon, ça va, le truc elle est trop belle. Oh my God. Nouveau, ancien. Je suis trop contente. Oh, j'ai trop hâte d'être avec. En vrai, elles sont jolies. Elles sont en fait vert d'eau, bleu-vert, bleu-azur. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je suis trop contente. Je les imaginais pas du tout comme ça quand je les ai commandées. Je pensais vraiment qu'elles étaient bleues clair. Ça va. Ça fait été, ça fait printemps. Je suis trop contente. Ah, mes nouveaux bébés, mes nouvelles chaussures. Oh my God, attendez. Je suis choquée là de l'amorti. Waouh, c'est choquant. Genre là, il y a vraiment plus rien. Et là, il y a genre vraiment une épaisseur. Je sais pas si vous voyez bien. Genre là, c'est lisse, là, c'est épais. Je pense que ça va m'être bien utile ces petites chaussures là. J'ai trop hâte de les mettre et de les inaugurer. Pour l'instant, on va les mettre là-dedans. Et je vais aller faire un petit unboxing sur TikTok en fait. Parce qu'elles méritent ces beautés. Et vous savez qu'ils aient eu qu'à 100 € au lieu de 160. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu choisir la couleur, parce que j'ai choisi de les avoir en promo. Nous, on se retrouve demain. Je pense que je vais aller faire ma première séance d'intensité demain matin. Et comme ça, je mettrai un jour de repos mercredi, je pense. Voilà. Je pense que dans l'idée, c'est ça le programme. À voir en pratique. J'ai travaillé toute la journée avec papa. On est mardi et autant vous dire que là j'ai une de ces flemmes d'aller m'entraîner. Pourtant il fait hyper beau, il fait 19 degrés. Mais je sais pas, genre là j'ai juste envie d'être dans mon canapé cocooning. Et en fait c'est la vue de la séance qui m'attend, genre
Ça y est, là, je vais faire la fameuse séance de 5 sur 5 en termes d'éclair. Je vais vous la mettre juste là, si j'y arrive. Mais genre là, je vais chercher toute ma discipline, toute la motivation du fin fond de mon être. Je vous avoue, j'ai hâte que ce soit fini alors que ça n'a pas commencé. J'ai un petit peu peur de la séance qui m'attend. Mais bon, je me dis que normalement, ça va passer vite. C'est 1h04. J'y crois. Les allures vont passer. Ça va bien se passer. Pas de douleur. Ça va être trop bien. J'y crois. On manifeste. Rien qu'enlever ma veste et mon jogging là, j'ai la flemme. Pas le choix. Quand le planning a noté séance, on fait séance. Déjà, c'est ma faute. J'ai décalé. Ça devait être ce matin. J'y suis pas allée ce matin. Donc, c'est ma faute. J'y vais maintenant. Au soleil. Et là, en fait, j'ai un doute. Je pense que je vais aller courir en short pour la première fois de l'année. Mais, je sais pas si j'ai ma manche longue. Il fait 19 degrés. Ou si je sors en t-shirt. Je sors peut-être en t-shirt. T-shirt, short. Bon, j'ai opté pour le short, mais je garde le manche longue. Je sais pas si je vais regretter ou pas. Mais bon, j'ai du mal à me dire dans ma tête que genre, il y a une semaine, je sortais en polaire, kawaii, legging, et de là, sortir en short, t-shirt. Donc bon, je mets mon short pour la première fois. J'ai les jambes vachement palottes, d'avoir un peu bronzé. Grosse séance de la mort. C'est une petite pyramidale. Je crois que je n'ai jamais fait ça, une pyramide. Donc bon, c'est parti, une pyramide à seuil 60. Donc 2 minutes, seuil 60, 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes. 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Voilà, entrecoupé de petites récup. C'est parti. Go! Évidemment, on commence la séance par 15 minutes d'endurance fondamentale. C'est un truc de ouf de courir en short. Je suis trop heureuse. J'ai l'impression que c'est le printemps. J'ai un petit peu peur parce qu'on a fait des tests de recettes avec papa. Du coup, j'ai mangé pas mal de cookies. Ça me remonte là, alors que j'ai pas commencé les intervalles. Le vomito, il me guette. C'est dur là. J'ai fait l'intervalle 2 et 3 minutes. J'ai le cookie qui remonte. Waouh! C'est parti pour 5 minutes là. Ok, je viens d'enchaîner le plus dur. J'ai fait l'intervalle 5 minutes, l'intervalle 8 minutes, l'intervalle 5 minutes. Il m'en reste 2, une intervalle 3 minutes, une intervalle 2 minutes. Séance validée. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureuse d'avoir validé cette séance. Elle était notée 5 sur 5. J'avais envie de vomir. Je suis trop contente. C'était pas facile, vraiment là, c'était pas facile. C'était dur, mais c'est validé. Je crois que ça se voit à ma tête que j'ai sué. Voilà, je m'en souviendrai. Là, j'ai 10 minutes de retour au calme. Le temps de rentrer, j'ai les mollets qui tirent de ouf, va bien falloir que je boive, que je mange bien ce soir. J'avais prévu bouillon de poireaux, mais là j'ai envie d'une salade quoi, j'ai pas du tout envie d'un truc chaud. On verra tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je suis contente! C'était dur. On est mercredi et je sors de ma première séance de Pilates Reformer. Le ciel est bleu, il fait chaud, c'est un truc de fou. Je suis trop heureuse. J'ai été invitée par le studio Rise à Bordeaux à tester une séance de Pilates et c'était vraiment trop bien. Je suis vraiment tellement reconnaissante d'avoir été invitée à tester cette séance de Pilates. Le cours était dingue, la prof était dingue, c'était vraiment génial. Et je pense que c'est un sport qui est hyper complémentaire avec la course à pied parce qu'en fait ça permet de faire du renfort. Comme je vous disais, sans avoir des grosses charges, donc sans avoir des énormes courbatures le lendemain, même si je vous avoue, les fessiers, ça a tellement bossé, je pense que je vais avoir un peu de courbatures. Dans un monde idéal, j'y vais une fois par semaine, vraiment ce serait mon rêve. Là, j'ai un crédit de 5 séances, donc je vais pouvoir y aller un petit peu. Mais je pense que je vais faire aussi profiter ma maman d'y aller avec elle. Je pense qu'elle va être trop contente. C'était 50 minutes, on a fait tout le corps. Mais moi j'ai surtout senti les fessiers, c'était vraiment truc de fou. Donc j'ai trop hâte de voir demain si je vais avoir des courbatures ou pas. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est tout ce que je vais faire comme sport, la séance de pilates là qui a bien chauffé. Donc ça fait petite séance de renfort de la semaine, grosse séance de renfort de la semaine. Je suis trop contente, c'est trop bien, vraiment là. Trop heureuse cette petite séance en fait. Moi qui croyais que le pilates c'était surcoté, en fait pas du tout. Ce n'est pas qu'un truc d'influenceuse, ça fait vraiment travailler. On est jeudi matin, je vais faire mon premier run avec mes nouvelles chaussures. J'ai pas le big smile, je vous avoue, parce que si vous me suivez sur TikTok, vous savez que hier, on était mercredi, et on a eu la nouvelle pour le café avec mon père. Il n'y a aucune banque qui nous prête pour ce local, parce qu'on n'a pas assez d'épargne de sécurité, donc on a un bon apport. Les banques nous ont dit que notre projet était génial, qu'on avait même sous-estimé le chiffre d'affaires, que c'était un concept original qui manquait à Bordeaux. Donc en fait, toutes les banques nous ont un peu saucé, et du coup,
coup, on pensait qu'il y en aurait au moins une qui nous dirait oui. Mais non, parce que oui, on a 20% d'apport, mais on n'a pas assez d'épargne de sécurité. Il me manque 10 000 euros. Enfin bref, voilà, c'est pas du tout du coup le sujet de la vidéo. Hein. On parle course à pied ici. Mais c'était un peu pour vous tenir au courant. Donc du coup, là, pourquoi j'ai pas le big smile. Donc pour essayer de me donner un peu de smile, je vais courir avec mes nouvelles chaussures. Elles sont vraiment belles. Ça, moi, ça me donne le smile. Heureusement que c'est une séance tranquille, 50 minutes d'endurance fondamentale, histoire de réfléchir un peu à ma vie, à tout, et puis on va rebondir, trouver un autre local. Bref. Je vais y aller, courir, ça va me faire du bien, je pense, de me vider la tête. J'ai une tête, je pense, pas dingo, hein. Hier, j'ai bien pleuré. C'est parti pour 50 minutes d'endurance fondamentale. Et on se retrouve après la course, un peu pendant, après la course. Bisous. Et en plus, il fait même pas un soleil bleu, quoi. Non mais quelle poisse. Moi, je suis là, je cours en short, chaussures bleu azur pour me vider la tête. Au soleil, il y a un big brouillard. C'est une blague. Courir au soleil pour se vider la tête. Bon, comme vous pouvez voir, c'est encore un échec. Mais bon, en vrai, ça vide la tête quand même, hein, même si c'est pas au soleil. 50 minutes terminées, ça fait du bien de courir. Même si j'ai pas eu le soleil bleu que j'aurais aimé vouloir pour encore plus me détendre et que ça amène du positif dans ma journée. C'est pas le cas, donc c'est pas grave. Par contre, ce qui est trop bien et ce qui est ouf, c'est que du coup j'ai couru avec mes nouvelles chaussures. J'ai l'impression d'avoir couru avec des carbones. On va pas se mentir, c'est quand même un truc de ouf. J'abuse en disant des carbones, mais c'est en mode en disant, vu que c'est des nouvelles chaussures, elles sont archi dynamiques et rebondies. Genre vraiment mon EF était hyper rapide, c'était trop bien. Toujours aussi confort, je suis vraiment contente d'avoir acheté les mêmes. Ça me rend heureuse et ça me donne le smile. Oh. Bon, on est jeudi, non vendredi, c'est l'heure de la séance de variation de vitesse, donc la deuxième grosse séance de la semaine. Qui dit grosse séance dit que je mange un petit truc avant, comme d'hab, je vais pas vous présenter ce que je mange, hein, vous savez. Et là c'est parti pour une bonne grosse séance, moins grosse, enfin normalement sur le papier elle est moins grosse, elle est notée que 4 sur 5. Donc écoutez, on verra, je suis dans un meilleur mood qu'hier, on a pu discuter avec papa, on va rebondir. J'ai hâte d'aller courir, c'est la fin du lever de soleil là, donc je sais pas trop le temps que je vais avoir. C'est une séance d'1h05, 13 km je crois, où j'ai 3 gros blocs avec de l'allure VMA, de l'allure seuil 30, ma pire allure je trouve, et de l'allure tempo. Là j'ai mis manche longue en haut et manche longue en bas, parce que j'y vais assez tôt le matin, et hier j'ai eu un peu froid, mais donc je sais pas. C'est parti, on part pour la deuxième séance d'intensité, et après je rentre et je me fais un petit brunch maison, je pense là, des œufs brouillés ou œufs à la coque. Je pense que ça va être mon dilemme de tout mon run, œufs à la coque ou œufs brouillés. Ça va me vider l'esprit pendant que je vais souffrir. Regardez-moi la fin de ce lever de soleil. Il fait rose. C'est trop beau. Bloc 1 terminé. Je sens que la forme est pas au max. Déjà, je me suis tapé à un -3 de condition physique. Je sens que je dors mal, que j'ai pas été bien là ces derniers jours, normal. C'est dur, pas autant en cardio, mais c'est dur dans les mollets, dans les jambes. Il reste 2 blocs. C'est parti, hein. En tout cas, j'ai un beau lever de soleil et ça réchauffe le cœur. Plus qu'un bloc est terminé. Go go, j'ai les mollets qui tiraillent. Aïe aïe aïe. Séance terminée, run validé, sortie validée, je suis contente. 2 minutes 50 pour rentrer, ça s'est bien passé. Juste, j'ai mal au mollet et je sens que la forme est pas 10 sur 10. Mais c'est quand même une séance de validé. Ça avait quand même vachement du bien là. De courir vite avec la musique. D'être le héros de son film dramatique en fait. C'est vraiment ce que j'ai l'impression là, de courir vite avec ma musique. Cette semaine, il me reste seulement ma sortie longue de dimanche. 18 km. Ça commence à être bien long. Mais contrairement à la semaine dernière, c'est que de l'endurance fondamentale. C'est cool. Et semaine pro, du coup, déjà semaine de récup. Bien besoin de cette semaine de récup pour recharger les batteries, repartir à zéro. Ça va être sympa. Bon, on est samedi, qui dit samedi dit jour de bike, encore une fois. Donc, on change pas la bonne habitude, je vais au vélo. J'ai sorti la petite marinière de marin en mode breton, non? Bretonne? Je sais pas, j'adore. J'espère que demain pour ma sortie longue, il fera aussi ce temps. Parce que demain, on a 18 km qui nous attendent. Mais avant le petit bike, parce que là, mais vous pouvez pas savoir comment j'ai les jambes de bois. J'ai des courbatures et tout. Je pense que là, cette grosse semaine, elle m'a attaqué. Le vélo, ça va faire du bien de faire sans impact avant la sortie longue de demain. Et demain, comment je suis contente qu'il n'y ait pas d'intensité dans la sortie aussi. Et demain, je pense que pendant la sortie longue, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus ce que je mange pendant ma séance, quoi, mes petits ravitaux et tout. Parce que je crois que cette semaine, j'ai pas filmé grand chose. En même temps, mes semaines s'enchaînent et se ressemblent en termes de course à pied et d'entraînement. Bon, une bonne séance de fête. Ça m'a fait du bien.
tout passé vite, encore une fois. Donc c'est cool. Plus qu'une séance et on valide cette grosse semaine, plus grosse semaine de ma vie en termes de kilomètres encore. Donc je suis contente. On augmente petit à petit. Je vais vous faire part d'une petite confidence. Le marathon, c'est dans 1 mois et demi, un peu plus, dans 2 mois. Et je pense déjà à mon défi de après-marathon, à mon challenge. Et je crois qu'avant de encore progresser sur marathon, j'ai envie de tester un autre format de course, autre chose. Et vraiment le format backyard, je sais pas comment on dit, backyard. Vous avez compris, le truc où en gros il y a un seul gagnant. Donc je ne serai pas la gagnante, malheureusement, sauf si je suis un génie. On court 6 km 7 je crois par heure et on s'arrête quand on n'en peut plus. J'ai vu la vidéo d'Anouchka Diet qui m'a trop donné envie. Donc bon, à voir. Mais peut-être que ce sera mon défi pour la deuxième partie de l'année, préparer une backyard. Je dis ça, je dis rien. Je glisse ça là. Ça se trouve, personne n'entendra. Mais je l'ai dit. Donc je sais pas, à réfléchir. C'est la seule fois de la semaine où je dors 8 heures et je crois que ça se voit à ma tête, je suis complètement décalquée là. J'ai la tête enfarinée dans le pâté. Et là, qu'est-ce que je suis contente d'avoir que 18 km à courir, mais pas genre dans le sens, pas d'avoir d'intensité ou quoi, genre je peux y aller chill, à mon rythme. On va y aller tôt le matin, encore une fois. Enfin, ouais, il est 8 heures, c'est pas si tôt pour moi, c'est un peu la grasse mat. Mais waouh, j'ai la flemme. Enfin, j'ai la flemme, mais je suis fatiguée. Il fait 3 degrés, alors cet après-midi il fait 15. Donc en vrai, là, on est en mode hiver un petit peu. Je vais mettre le legging, du coup Gymshark. Je suis sortie en short dans la semaine, vous avez vu, mais la legging. Et par contre, je vais mettre la polaire bleue et comme ça va être trop beau, ça va aller avec mes nouvelles chaussures Oka. Je crois que ça va être calme. Très hâte de cette petite tenue. Je me change, on va petit déj, enfin prendre un truc pour se caler et se réveiller. Allez, on enchaîne. Vraiment, ces petits t-shirts H&M, je les trouve tellement bien. Genre, j'adore parce qu'il n'y a pas de marque apparente ou quoi. Ils sont tout fins. J'avais couru mon marathon de Niskan avec. Et ça, c'est les petites polaires que je vous parlais dans mon autre vidéo. Trop bien à 15 €. En plus, il y a des belles couleurs. Genre celle-ci, j'adore. D'ailleurs, j'ai pas du tout fait de séance de renfo hier. Bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai fait pilates. Et je crois que j'ai fait renfo en début de semaine. Mais je suis pas sûre. Go! Deuxième étape. Et regardez, est-ce que c'est pas un peu iconique? Mais au cas, elles sont assorties à ma polaire. Voilà, j'adore. C'est vraiment ce qui me rend heureuse aujourd'hui d'aller courir. C'est un petit détail qui me motive à aller courir. C'est presque la même couleur. Ça fait fashion. Je pense que dans mon gilet Salomon, je vais mettre un sac de course. Et peut-être que j'irai aux courses juste après. Enfin, dans tous les cas, il faut que j'y aille avant le repas. Donc, je vais prendre un sac de course. Ça, c'est tellement ma phobie. Les petites coutures qui vont sous le pied. Je mets pas trop de temps là. Mais avant une course, je mets un temps fou à bien mettre mes chaussettes. Un des trucs qui me stresse le plus. Si t'as la couture de chaussettes qui va sous le doigt de pied, phobie. Ah, là, je suis trop contente. Je le trouve iconique, mon petit look. Genre là, j'adorerais que quelqu'un me prenne en photo. Mais je suis solo et je sais pas faire des photos solo. J'ai sorti la bourse à ravito qui est presque vide. Je sais pas trop ce que je prends. Ah non, ça, j'ai pas envie. Oh là, enfin, je vais devoir me réhabituer à prendre des gels. Ceux-là, c'est vraiment les seuls que je digère parce qu'il y a le ratio 1 pour 0,8 et les autres, vraiment, j'arrive pas. Mais qu'est-ce que c'est pas bon. Vraiment, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais bon, c'est les seuls que je digère bien et surtout, en fait, c'est hyper plus rapide pour avoir ta dose de glucides qu'une barre en 3 coups, en 3 minutes max. C'est pris, ça, il me faut 10 minutes. Donc en vrai, l'assimilation, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment mieux de prendre ça quand je veux perf ou quoi. Là, aujourd'hui, on a dit que c'était de l'endurance. Déjà que mon estomac est plus habitué à manger, si je lui envoie ça maintenant, vous savez ce qui se passe dans la minute d'après. Prendre un truc comme ça. Attendez, parce que je pars combien? Je pars 18 km. Il faudrait que je mange tous les 5 km, ce serait déjà bien. En vrai, si j'arrive à manger entièrement ces deux trucs, c'est déjà plus que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai mangé que la moitié de ça, si on se souvient. Mais la prochaine grosse semaine, il faudrait que j'augmente un petit peu les ratios. C'est de passer peut-être à 50 grammes. Déjà, si j'arrive à manger ça, c'est pas mal. Oh! Comme d'hab, granola Nutri-Pure, compote pomme vanille, racotte, des fleurs. Est-ce qu'un jour je me lasserai de manger toujours la même chose? Bonne question. Là, l'objectif c'est de faire 18 km, de m'arrêter aux courses, de faire les courses, de rentrer à pied, parce que moi j'arrive pas à courir avec un sac de courses. Je sais qu'il y en a qui font ça, mais moi j'y arrive pas. De rentrer, mais bon, j'aurai un quart d'heure de marche quoi. Et voilà, me doucher et après faire un dimanche qui dimanche bien. Et profiter avec maman. J'ai prévu de manger un vrai repas de saison, tomate burrata. Ne me jugez pas. Mais j'ai acheté les tomates bio, ça va. Bref, je finis ça et on y va.
Gogo. Je me suis équipée, je vais partir. J'ai mis mes écouteurs, mais là j'ai envie de commencer à courir sans musique. Je dis pas que je vais courir les 18 km sans musique ou sans podcast, mais là j'ai envie genre d'être tranquille. J'ai un peu mal au crâne, genre je suis un peu fatiguée. Donc je pense que ça peut me faire du bien. À voir combien de temps ça dure. Ça se trouve au bout de 5 minutes, j'en aurai marre et je vais mettre un truc. Mais on va tester. Le truc ne m'est jamais arrivé de ma vie. On teste et on part pour 18 km, 1h40 je pense, normalement. Go. Bon bah c'est sous gros brouillard. Pas de soleil bleu aujourd'hui, en tout cas pas pour le moment. On verra au bout de 18 km. Et j'ai déjà fait 1 km sans musique. Je suis pas peu fière de moi. Je pense pas que ça a duré beaucoup plus longtemps, mais ça fait du bien. Ça réveille un peu plus en douceur. On va pas se mentir. Et il y a déjà du monde qui court. Le dimanche, vraiment rien à voir avec d'habitude. 5 km et 5 km courus sans musique. Je suis trop contente. Là, ça y est, je vais la mettre. J'en ressens l'envie vraiment. Mais je suis contente d'avoir fait 5 km vraiment sans musique, juste à observer autour de moi et tout. Et je vais aussi prendre mon premier ravitaillement. Go. Ça y est, le soleil se lève. Je suis trop contente. Je vais continuer et finir sous le soleil bleu, je pense. 11 km, ça va vite là, je kiffe. J'écoute un trop bon podcast sur le critique culinaire et la course à pied de RMC Running, il est trop bien, je vous le mettrai en description. 16 km, plus que 2, je vais direction les courses. Je prends mon dernier ravito, c'est agréable de ouf là. Je pense que vous voyez, il y a du monde. Il fait hyper bon, soleil bleu, je suis fan là. Run terminé, pile poil 18 km devant Auchan. Est-ce que c'est pas le meilleur timing? Alors j'ai trop bien calculé mon coup, je suis trop contente. Là il fait un soleil de fou malade, c'est trop agréable. Franchement mon run c'était trop bien. En vrai c'était pile ce qu'il me fallait. De l'endurance fondamentale, une partie sans musique, sans intensité, genre à mon rythme. Je suis même allée plus vite que ce que Campus me disait, donc en vrai trop bien. Sur la fin j'avoue peut-être mini gêne au genou gauche extérieur, mais du coup là on valide encore une grosse semaine et place à une semaine de repos, de recharge, où là il va vraiment falloir se reposer parce que la semaine n'a pas été facile. Je suis dans une semaine validée. De toute façon on se retrouve pour le bilan de la semaine tout à l'heure ou demain matin comme d'hab. Souvent je le fais le lundi, trop agréable. Comme j'avais dit, on est le lendemain et donc c'est l'heure du petit débrief de cette semaine 5 sur 14. Ça veut dire que j'ai fait plus d'un tiers de la prépa marathon. Je suis tellement choquée. Genre ça passe trop vite, j'ai trop hâte, mais j'appréhende, mais j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et en vrai, je suis trop contente parce que les big séances, elles passent quoi. On m'aurait dit il y a 1 an, tu vas être capable de faire des séances comme ça, même il y a 3 mois, j'y aurais jamais cru. Et moi qui de base n'aimais pas les séances à intensité, en fait je me retrouve à passer vraiment des séances cool et à kiffer me mettre un peu dans le rouge. Donc franchement, même si j'avoue, en y allant, je suis toujours en mode j'aurais préféré faire que de l'endurance, mais en fait sur le moment j'aime bien et surtout la satisfaction de valider la séance après, elle est dingue. Franchement, c'est incroyable. Enfin bref, du coup en termes de sport, c'était plutôt une bonne semaine, même une très bonne semaine, même si d'un point de vue perso c'était une semaine compliquée, ce qui fait que en fait j'ai été vachement fatiguée sur la fin de semaine et que ma deuxième séance d'intensité, elle était compliquée, elle a eu du mal à passer. On voit dans la vidéo que je dis que j'ai les jambes lourdes et tout. Mais c'est normal puisque j'ai moins dormi, j'ai été beaucoup stressée. En tout cas, je suis quand même trop heureuse et vachement contente et reconnaissante d'avoir validé cette semaine et passé les intervalles. Pour faire rapide en termes d'intensité, je mets un bon 8, 9 sur 10. Je sais pas si j'aurai des semaines plus intenses que ça parce que c'est ma semaine avec le plus gros nombre de kilomètres et avec mes plus grosses séances d'intensité. 8,5, on va trancher, on va dire 8,5. En termes de fatigue, en vrai, fatigue là à la fin de la semaine et début de la semaine 6, je mets quand même un bon 7. Je suis assez fatiguée et j'ai du mal à récupérer. Je vois que mes métriques, elles sont assez dans le rouge. Après, je me dis que la semaine de récup est fait pour ça, pour recharger. Et en termes de plaisir, en vrai, cette semaine, elle était trop bien. Donc, je mets un bon 8,5, 9, pareil en termes de plaisir. En termes de plaisir, on pourrait mettre 9 parce qu'en vrai, j'ai trop kiffé cette semaine d'entraînement qui s'est faite au soleil. Je retiens que le positif de cette semaine sur la course à pied. C'était vraiment génial. Donc, je suis trop contente. Je suis aussi contente d'arriver sur une semaine de récup. Après la semaine de décharge, ça va être le plus gros bloc de la prépa. Donc, vraiment, l'objectif pour cette semaine de récup, c'est repos et se recharger pour le gros bloc qui nous attend. En tout cas, je suis trop heureuse et trop reconnaissante de cette semaine. Et de toute façon, je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 6 de la prépa marathon. Bientôt la moitié. Et si jamais vous avez des questions concernant la prépa marathon, n'hésitez pas à les dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 6 de la prépa marathon. Bisous!